Bon les pépitos, aujourd'hui c'est une journée de folie pour tous les passionnés moto, vous le savez, depuis quelques temps vraiment on a mis l'accent sur les motos. On est aux 24 heures du Mans moto, événement de fou planétaire. Là en plus nous on a l'honneur d'avoir deux pilotes sur lesquels on a préparé leur moto qui roulent en PMR. Donc on a Joe Bott qui roule en GSX-R 2004 et on a Flavien Jamet qui roule avec une GSX-R 2017. Donc aujourd'hui le but du jeu c'est qu'on vous montre vraiment les coulisses, le village. On a un stand qui se situe d'ailleurs dans le village en face de la boutique officielle. Donc on vous embarque pour la journée de folie. Let's go. J'ai ma combi qui est réparée de partout. C'est bon. Merde, tu m'as fait taper des barres là quand il y en a un qui était rentré dedans Mais il est tombé. et qu'il est tombé et que toi t'es resté deux. Dans la ligne droite, je me bride. De 40. Parce que j'ai peur dans le virage là-bas. Ah ouais? Ah, bras, il faut s'exciter, mec. Il a 2,40. Arrête de faire ta fiotte. Allez, let's go. Bon, là, on est juste devant les box des motos qui vont faire les 24 heures. Donc là, par exemple, on est sur la Team 42 qui, comme vous le voyez, utilise plutôt des Kawa. Juste à côté, on est sur la Team Braze Motors qui utilise plutôt eux des Yamaha. Franchement, le départ est à 15 h. La tension est déjà palpable. Toutes les équipes, elles sont en train déjà de s'affairer alors qu'il est à peine 9 h 30 du matin. T'as l'autre en sortie là. Ah, il lève. Ah, il y a Joe qui arrive dans la chicane. Bah. Ah, lui, il lève. Genre Joe, il a un bras comme ça, il se penche, il a ça du sol. Je confirme, il n'y a plus de kata. Hein. Recule un peu. Bon, bah là, c'est l'arrivée. Franchement, course incroyable. Donc là, Flavien, il a fini donc du coup 2e France et 3e Europe. C'est incroyable. Franchement, je sais pas comment ils font pour faire ça, mais vraiment, je suis... On va essayer d'aller voir. Bon. Voilà. Bonne course. Donc ça donne quoi? 2e France, 3e Europe? Ça? On est trois Français sur le podium. Ah, c'était chaud. Hein. C'est chaud, hein? C'était chaud. Là, on a failli se percuter. Juste là, j'ai voulu lui faire les freins. Je suis arrivé, j'ai commencé à croiser. Je l'ai embarqué avec moi. Et il m'a recroisé. Moi de 2, je faisais 2. Ah, ça. Tu peux faire un oui, quoi. T'as pas fait la stop, oui. J'en ai fait partout, J'ai câblé de partout. Mais j'ai vu, ça cabrait et tout. Les sorties de virage, ça cabre et tout, c'est n'importe quoi. T'es venu avec ta belle là sur le stand, ça fait plaisir de te voir. Donc là, on sort tout juste de ta 2e course. Ouais. Bah déjà, hier, tu avais fini 4e, donc au pied du podium. Ouais. C'était un peu frustrant. On en avait parlé un petit peu avant la course. Mais du coup, là, 3e podium, champagne et tout. Voilà. 3e Europe, 2e France. Franchement, c'est beau. C'est beau. Donc, moto préparée, donc, en tout cas sur la partie moteur, par le centre de BR Marseille. Oui. Niveau feeling, le avant-après. Bah, 10 chevaux de plus, donc forcément, on le sent, ça watt, ça colle, enfin, rien à dire. Ouais, voilà. J'avais un peu du mal des fois à dépasser parce qu'il me manquait un peu de moteur selon les motos. Et là, avec les 10 chevaux de plus, c'est juste ce qu'il me fallait pour pouvoir doubler un peu plus en sécurité. Donc là, on est sur une GSX-R 2018, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des modifs que tu as fait pour la piste? Bah, dessus, j'ai donc des polis qui sont obligatoires pour la piste. Ouais. J'ai des ressorts de fourche Katech avec une prépa fourche, des freins Béringer, le kit complet avec les disques, les étriers, mètres cylindres, Ouais, c'est un beau, frein ça. arrière qui est au-dessus de l'embrayage pour mon handicap, du coup, pour pouvoir freiner l'arrière, un amortisseur Öhlins, une ligne Accra, un KN et la carte OBR. Juste le bon combo. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, juste ce qu'il Il faut. y a quand même une belle prépa quand Ouais, même. C'est quand même déjà de belles améliorations. Donc toi forcément, bah, comment de reculer. Ça m'a choqué parce que du coup, en fait, il est déjà adapté direct sur la moto. Et tu me disais, ça te permet de pouvoir poser. Bah, en fait, ça me permet de pouvoir déhancher, de pouvoir poser le genou pour avoir un repère. Donc je sens un peu quand je mets le genou sur les vibreurs, ça me fait des vibrations dans la cuisse. Et du coup, bah, je ressens que je suis déjà plein angle. Ouais. Et quand je fais les changements de direction, que je saute sur la selle, bah, ça me fait un appui supplémentaire. Parce que bah, quand j'ai roulé au Mugello sans la prothèse, bah, en fait, dès que j'étais dans un virage à droite, tu as l'impression de tomber. Parce que en plus, c'est la poignée de l'accélérateur, donc tu as du mal à te tenir.
Et c'est vrai que c'est super important d'avoir quelque chose qui te retient un peu. Bon, bah en tout cas, c'était incroyable de te voir. Moi, j'ai suivi ça là depuis les tribunes et j'ai pu regarder les appuis et tout. Enfin, en fait, vous avez le cerveau qui est débranché encore plus que les autres, vous. Hein. Ouais, c'est comme je dis, quand il nous arrive une galère, faut pas rester sur un échec. Donc moi, j'ai eu un accident sur la route. J'ai dit je vais reprendre et je vais faire des courses que j'avais jamais fait. Et il y a un championnat en plus France et Europe et j'ai dit feu, on y va. Bon, en tout cas, Florian, merci à toi d'être passé nous voir. Merci à BR. Merci pour la confiance et puis nous, ça nous fait plaisir de t'accompagner. Et moi, je te donne rendez-vous donc du coup pour l'étape de Alès, c'est ça? Ouais. Ça sera donc le 11 mai, c'est vers chez moi. Moi, je suis de Montpellier. C'est à la maison. Donc tu passes et on se fera ça. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi. Éclaté au sol, j'ai fait. Franchement, ça va. Non. Merci à vous. Hein. Éclaté. Alors franchement, j'ai été très bon en Y. Franchement, pour mettre la moto en I, j'étais super. Mais par contre, après, au niveau de la sensation et tout, on n'était clairement pas là. Moi, je te propose un truc. C'est qu'eux, là-bas, ils sont en train de se battre pour le trophée. Mais ils n'ont pas compris que le trophée, c'est mort. Moi, je vais aller chercher le trophée, regarde. Et on te surveille, hein, jeune homme. Tu crois qu'on ne te voit pas, là, ouvrir la porte, là, comme ça? Attends un peu. Voilà, tu l'as tenté. Il est où? Il est où? Il est où? On peut plus voler le trophée tranquille. Bon, les gars, je pense que c'est mort, les gars. Je pense que c'est mort. Un peu parce que j'allais monter dire. En fait, ils se battent pour le trophée. Ouais. Mais le trophée, ça y est, moi je l'ai déjà gagné. C'est bon, je pars avec, les gars. Bon les gars, ça fait un peu plus de 2 heures que les gars ils sont en train de tourner comme des malades sur le circuit. Il y a eu la pluie, il y a des chutes en pagaille. Le bruit c'est une dinguerie. Ça fait 2 heures qu'on a les oreilles, elles sont comme ça. Au début je voyais les gars ils étaient avec des casques. Je me disais bon c'est abusé, nous préparateurs, toute la journée on a des voitures qui passent au banc. Mais là ça fait déjà que 2 heures sur les 24, je suis en train de serrer. Non mais si vous voulez passer, c'est juste savoir si vous alliez passer ou pas, c'était tout. Quoi, on n'est pas beau de nos casquettes, c'est ça? Si, très. On fait tâche dans le décor, d'accord? C'est gentil. C'est comme ça. C'est la discrimination, ça, je reviendrai pas chez vous. Voilà, on est en plein cœur du village, donc il fallait forcément qu'on passe sur le stand. Nous, on a mis le stand aux couleurs de Ducati, parce que bon, ils sont pas trop présents aux 24 heures du Mans. Donc on a 2 modèles. On a un modèle axé plutôt course, hein. On est là sur un modèle sportif. Donc une Panigale V2, donc bicylindre, 120 chevaux d'origine. Ça, c'était sans qu'on y ajoute la petite sauce BR, puisque là, on a gagné 6 chevaux et 6 newtons. On est sur un modèle 2025. Alors oui, je le sais, il n'est pas sur le site, il est en développement, mais sachez qu'à présent, c'est un véhicule qu'on sait faire. 2025, petite caractéristique technique, on le reconnaît par rapport à la nouvelle ligne d'échappement qu'ils ont installée. Elle a vraiment un design qui est vraiment particulier. Sur celle-ci, Ducati a voulu mettre l'accent vraiment sur le côté sportif. Vous allez me dire, les anciennes, elles faisaient 155 chevaux, celles-ci, elles font 120 chevaux. C'est vrai, mais ils ont vraiment axé ça sur la sensation de pilotage. En gros, ils expliquent que même avec moins de chevaux, on est capable de faire les mêmes chronos qu'avec celles d'avant. Tout ça parce que tout ce qui est aide à la conduite, amélioration du châssis, légèreté, parce qu'elle a perdu quelques kilos, elle a fait une petite jet. Ils ont dit que voilà, on arrivait à faire les mêmes chronos. Bien sûr, encore mieux avec une petite prépa stage 1 dessus. À côté, on est sur un modèle Roadster que tout le monde connaît, parce que c'est quand même un des best-sellers de chez Ducati. On est sur la Street Fighter V4S. On est sur un Roadster, mais ça fait quand même 214 chevaux pour 190 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, c'est vraiment fait pour suer. Là-dessus, pareil, on a effectué un stage 1. On est sur un modèle 2025. Donc, comme vous pouvez le voir avec les nouveaux designs, là-dessus, 6 chevaux, 6 newtons. Souvent, on nous pose la question, est-ce que 6 chevaux, 6 newtons, on me l'a encore posé tout à l'heure, ça se ressent. Sur une moto qui fait 190 kg, croyez-moi que c'est comme si sur une voiture, vous gagnez entre, allez, on va dire 40 et 50 chevaux parce qu'il y a le rapport toujours poids-puissance qui se fait. Donc sur ces modèles 2025, forcément, on n'a pas encore effectué de modifications mécaniques, même si la suite logique, du coup, c'est le stage 2. Stage 2, c'est Decata plus filtre à air. À ce sujet, vous le savez, maintenant, on est revendeur de la marque Akrapovic France, même si les aficionados diront toujours que pour les Ducati, le mieux en termes de ligne d'échappement, ça va être Termignoni.
À ce sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur le village moto ce qui se fait. Allez, venez. À tout moment, je vais me faire un casque. Ça, franchement, c'est pas mal, hein. On en a fait une, petite GSX 8S, 84 chevaux d'origine. Là-dessus, on avait gagné 6 chevaux, 6 newtons. Ça se fait vraiment pas mal. En plus, on le retrouve sur ça, on le retrouve sur les Vestrom aussi. Même chose, ça se fait bien. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit Hayabusa. Franchement, cette moto, je l'ai connue avec un gars qui faisait le tour du périph' de Paris en, je crois, 12 minutes ou un truc comme ça. Il avait ça. Incroyable ça. Celle-là, elle est incroyable. Le design de ça, je la trouve folle. 152 chevaux là-dessus, ça suffit largement. J'aime bien comme petit roadster ça. Ça a une belle gueule, ça change un peu. Ça, en plus j'aime bien parce que tu vois, c'est les petites motos à ma portée, ça. C'est pas très, tu vois, c'est fait pour les petits. Je peux monter dessus, je touche le sol. Ah, parce que je te cache pas que quand au centre on me ramène une GS 1250, je suis un peu en PLS quoi. Une 500, t'as l'impression que c'est une moto de course, c'est un 500. 45 chevaux. Sympa votre trottinette. Bon là clairement on est sur le gros modèle ZX-XR. Franchement 215 chevaux je crois, 213 chevaux. En termes de gueule c'est incroyable. Ça aussi regarde. Mais franchement moi je suis pas trop dans les sportifs. La position j'aime. Je suis pas. Franchement c'est pas ce que je kiffe. Franchement après 3 jours, le but du jeu dans le village c'est d'esquiver les soulards. Ceux qui ont, ça se voit, ça fait 3 jours ils font la fête. Moi je me perds à force. Avec tous ces R, je me perds. CBR 1000 RR. Voilà encore modèle haut de gamme hein, forcément. Concurrent de la Panigale V4S et de la RS V4. 217 chevaux, 200 kg. Bah, les sportifs vraiment c'est pas fait pour moi. Déjà parce que je suis petit et en plus parce que je suis vieux et la condition de conduite c'est incroyable. Là venez voir, Africa Twin. Là, on est sur les modèles concurrentes, hein, tout ce qui va être Ténéré, Adventure, GS Adventure. Ça, on en fait de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous disent en fait que ça manque un peu de reprise. Parce qu'eux, souvent, ils font du off-road et tout ça, donc ça manque un peu de reprise. Là-dessus, c'est pareil, en général, on va pas mal gagner en coupe parce qu'on va gagner toujours entre 8 et 10 newtons, donc ça fait une vraie différence. Ça, incroyable. Là-dessus, ça, c'est une maison, voilà. Si tu veux partir en voyage, tu as ta petite maison avec toi. Comment tu veux que je fasse moi? Il y a plus de boutons que dans une voiture. Je sais pas, tu veux que je te fasse un petit truc à manger derrière? J'ai ma cuisine derrière si tu veux. Il y avait Suzuki, Kawa. Ils sont où? Il n'y a pas Yamaha? Ah, ils ont des stands de partout les gars, ils n'ont pas de moto. C'est la fin de ces 24 heures Le Mans moto. Nous, on a essayé de vous montrer ça de l'intérieur. Donc, vous avez vu, beau stand. On a vu les frérots. Donc, il y avait Red Knight. Merci à toi d'être venu nous voir sur le stand. Il y avait les deux frérots, donc Joe Bott et Flavien, qui ont couru en PMR, qui ont fait de très beaux résultats. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Commentaire, vous likez et vous abonnez à l'ensemble de nos réseaux. Et puis, pour ma part, on se revoit très bientôt.